Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 21 mars 2018. Bon, ben des affaires qui se passent là. On n'a pas sur le marché américain, c'est pas mal tranquille. C'est beaucoup plus fort sur le TSX, tout simplement à cause de deux secteurs, principalement deux secteurs, qui est le secteur énergie et le secteur aurifère, là, qui sont à la hausse, et le secteur énergie qui a produit beaucoup d'élan haussier ce matin. Commençons déjà par FedEx, qui était bien slow-mo là, ce matin. Maintenant, il est en élan haussier sur ses résultats financiers qui étaient bons, quand même 3,12 à 3,72. Et puis le deuxième, General Mills, qui lui a eu 1 cent de plus à 79 cents, mais ça n'a pas été bien interprété. Le titre est en chute de 9%. Et puis, bon, deux nouvelles aux États-Unis. Il y a Bayer qui obtient l'approbation de l'Union européenne pour sa prise de contrôle sur Monsanto, parce qu'ils ont accepté de vendre des semences, des pesticides et des technologies numériques. La Chine et le Brésil ont donné une approbation conditionnelle à l'accord de Bayer et Monsanto, qui est actuellement examiné par les autorités antitrust des États-Unis et de la Russie. Bon, ben le Congrès a raté une autre date butoir. Là, il leur reste quelques jours seulement pour le vote de la Chambre et du Sénat afin d'éviter une troisième fermeture du gouvernement cette année. Et veulent faire passer un projet de loi de dépenses de 1300 milliards. Et puis en Chine, la Chine n'a rien fait. Le Nikkei a rien fait non plus. Là, on était fermé de toute façon. C'est l'équinoxe du printemps. Et puis, donc, c'est la même cote que la veille. Là. On ne sait pas encore ce qui va arriver. Mais en Chine, c'était en hausse au début. Ça a fini dans la formation neutre. Parce que là, on ne sait pas, on va savoir d'ici la fin de la semaine. C'est d'ici vendredi que Donald Trump va annoncer jusqu'à 60 milliards de droits d'importation sur les produits chinois. Puis là, ben, ils disent que les investisseurs craignent encore une fois une guerre commerciale qui entraînerait menaçant la croissance économique mondiale.
Bon, les titres de ressources étaient encore faibles ce matin, mais là, c'est moins vrai. On a rejoint comme un creux, là, puis ça a rebondi beaucoup sur les mines au cours depuis 9h30, dans le fond. Ça fait 1h30 que ça monte sans cesse. Euh, Là, ben, vous savez, l'Europe a dit, l'Union européenne a dit qu'ils s'attendaient, ils prévoyaient être exemptés, eux autres aussi, de la fameuse taxe sur l'acier et sur l'aluminium, parce que Trump a exempté le Mexique, le Canada, l'Australie, puis là, ben, peut-être l'Europe, parce que ça, c'est l'Europe qui a dit ça, là, de toute façon, mais juste au cas où, ils sont prêts avec un plan. Leur plan, c'est qu'ils pourraient pénaliser, c'est un plan qui pourrait pénaliser Google, Amazon et Facebook, en fait, toutes les compagnies qui vendent des produits numériques. Parce que la Commission européenne a dévoilé mercredi ses plans visant à taxer les entreprises où elles génèrent réellement des affaires, plutôt que là où est leur siège social. Si les États membres appliquent une taxe numérique de 3 ils pourraient générer environ 5 milliards d'euros par an de revenus. Et puis, s'il y en a qui se demandent pourquoi Couche-Tard chutait comme ça hier, puis qui est encore en baisse aujourd'hui, Couche-Tard, c'est à cause que aux États-Unis, ils ont diminué les marges sur les pourcentages de prix à la pompe que les détaillants peuvent faire. Et puis, il y a une nouvelle aussi sur First Quantum. C'est hier que c'est arrivé sur First Quantum, mais la nouvelle était sortie après. C'est que la Zambie a imposé à First Quantum une facture d'impôt de 8 milliards. Ils disent que c'est que First Quantum aurait émis de payer omis de payer des droits d'importation. Puis on ne sait pas trop c'est quoi, là, parce que First Quantum aurait dit, ben, c'est pas de l'importation, c'est des machineries, puis il n'y a pas de... C'est des machineries pour les mines, tandis que les zombies disent non, 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 c'est pas ça, c'est d'autres choses. Mais on sait très bien que ça arrive souvent à ces pays-là de mettre une pression comme ça aux minières. C'est pour les forcer à négocier, dans le fond, là, parce qu'on se souvient que la Mongolie a fait exactement la même chose avec Turquoise Hill. Qui les avait menacés, là, puis regarde, là, c'est jamais arrivé, cette affaire-là, finalement. Ils ont juste renégocié. Ça fait que, mais c'est ça qui se passait sur First Quantum. Donc, commençons avec l'énergie. Ce matin, c'était bien tranquille sur l'énergie, pas sur l'énergie. USA était encore en forte hausse. Le gaz, lui, fait rien. Il a même chuté pas mal parce que ce matin, il était en hausse. Puis à partir de 10h20, là, on n'a pas de nouvelles. On ne sait pas pourquoi, mais là, ça a redescendu. Et puis, mais finalement, les titres pétroliers, eux autres, ils ont fini par y aller. Ça a commencé tranquillement. Pas longtemps après l'ouverture, on a eu un signal haussier, une correction, un autre cycle haussier, un mouvement neutre, un autre cycle haussier. Donc, on est au troisième cycle haussier pour la journée et ça a donné lieu à beaucoup de titres en hausse. On avait Husky Energy qui avait déjà décollé en hausse, qui reprenait en hausse hier, qui continue aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en avait Ancana dans les top 5 intra-séances sur Guru.tv ce matin. Le titre a vraiment bien fait. Ener Plus a très bien fait aussi, a produit lui aussi plusieurs signaux ce matin. Puis il y en a d'autres, là. Canadian Natural Resources, Freehold qui vient juste de le faire. Il y a New Vista, il y a Suncor qui a passé aussi, Crescent Point. Donc il y a eu quand même beaucoup d'effervescence là, dans l'énergie. Du côté des orifères, bon, l'or était assez tranquille, ça a rebondi assez fortement ce matin, mais les titres viennent tout juste de commencer à réagir à ça. Je disais, les titres orifères viennent tout juste de réagir parce que, vous voyez, le rebond, il est là depuis ce matin, mais ça fait à peine quelques minutes que les orifères, là, le secteur orifère a traversé sa petite distance bien courte ici, mais on voit pas beaucoup de titres. Nova Gold, il était déjà en élan, mais depuis 2 jours, il bouge plus.
Il y a Agnico Eagle est un des seuls qui était en traversée de sa résistance ce matin, mais il était revenu à zéro, puis là, il décide d'y retourner, mais il est encore bloqué à la même place que ce matin. Puis il y a I Am Gold aussi qui a continué à remonter, mais tu sais, c'est pas vraiment très, très, très fort. Dans l'or, ça suit pas trop, pour une simple et bonne raison que cet après-midi, ils vont parler de hausse de taux, là. Donc, il va y avoir une hausse de taux, mais si c'est les autres après, s'ils décident de pas en faire 3, parce que là, le chiffre magique, c'est 3. Donc, là, ils en annoncent une aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont, après ça, en annoncer combien d'autres? Donc, si au total, ça pourrait être 2, ce qui est peu probable, mais ça pourrait aller dans une direction, ou même empirer les choses parce que ils vont dire ben non, finalement, ça va pas si bien que ça. Puis, tu sais, on sait pas encore, là, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une super Fed. Donc, la super Fed, c'est quand la Fed se rencontre, mais que c'est suivi d'une conférence de presse. Donc, on se retrouve avec deux secteurs en cycle haussier là, présentement, faiblement pour le côté des orifères, mais fortement du côté des pétrolières. Dans on a les secteurs baissiers, on a deux secteurs, c'est la consommation, attends un peu, pas vrai, qu'est-ce que j'ai dit là? C'était pas ça. C'est les télécoms, pardon. C'est les télécoms qui sont virés baissiers et la consommation de base. Tous les autres sont neutre, sans vraiment de mouvement. Je vous ouvre la barre de questions à l'instant. Le temps que je fasse le tour, vous voyez, les mines, ça allait pas bien, mais là, on est revenu dans la formation neutre. On a London qui est sur le bord d'un élan haussier, mais First Quantum, lui, s'est contenté de revenir. Ça l'a bien aidé l'indice, le rebond de First Quantum. Mais tous les autres, là, sont assez calmes, rebondissent maintenant sur un support. Il n'y a pas d'autres décrochages de ce côté-là. Consommation discrétionnaire, ça reste neutre pareil, parce qu'on est en dessous ici de la résistance. Et les services financiers, vous voyez, c'est à la hausse, mais c'est bien flat, là. Les industriels, c'est pareil. Donc, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Puis sur le marché américain, le marché de Nasdaq là, est vraiment stabilisé et le Dow Jones aussi, sur son support, mais à la hausse un peu, mais stabilisé. Là. Donc, ça ne prendrait pas grand-chose pour repartir en cycle baissier selon à l'annonce de la Fed, mais par contre, ça pourrait aussi partir en cycle haussier parce que la formation neutre, elle est quand même vraiment mince, si on pourrait dire, peu volatile et assez claire. Donc, je prévois qu'à 2 heures, on va partir dans une direction ou dans l'autre, fort probablement. Première question ici, achat UWT à 29,53. UWT 29,53. OK, c'est le Velocity Share 3 fois long. C'est quoi? Il y en a tellement de ces choses-là. Ben, ça bouge sur quoi, ça, Maxime, UWT? Sais-tu? Ça ressemble au pétrole, en tout cas. C'est le pétrole, hein? C'est bien beau. 29,53, vous n'avez pas trop de problèmes pour l'instant. Vous voyez, 29,53, c'est à peu près ici, là. Donc, là, vous avez 1 piastre de profit. Si les choses venaient à revirer de bord, il n'y aurait pas de signal baissier pour ce qui est de votre tendance à vous intra-séance aujourd'hui, là, en bas de 30. Donc, il y aurait encore la moitié des profits là-dedans. Disons que il pourrait avoir une possibilité que ça monte quand même un peu. Donc, 29 et 30, 30 et 50, ça fait 1 piastre et 20 de plus. Donc, ça descendrait à 28 et 10, là, votre prix de revient, ce qui serait environ le bas du graphique, là. Donc, si vous preniez un profit là, au prix actuel, ça ferait descendre votre prix en bas. Vous seriez pas mal plus sûr de garder un plus gros morceau de profit si ça revenait. Bon, Dealman, vous n'aviez pas de questions. Vous avez pesé le pilote trop vite. Bonjour Michel, j'ai envie d'acheter 4000 BIH. Je crois qu'il est à un point de revirement par en haut. Les volumes augmentent, mais c'est déjà fait, là. Ça fait déjà au moins 2 jours que Birchcliff a donné son signal haussier. Quand il a passé ici,
Là, maintenant, il traverse sa résistance. Il l'a fait encore hier après-midi, puis ce matin. Mais Bird Chips a beaucoup plus dans le gaz hein, que dans le pétrole. Pour l'instant, on est bloqué ici. Moi, je vous dirais, dans le cas de Birchcliff, étant donné qu'il est plus solide du côté du pétrole, moi, du gaz, je le laisserais se stabiliser en dessous de 4, là, s'il ne redescend pas en bas de 3,5 piastres, puis je l'attraperais s'il passe à 4, après s'être stabilisé au moment, au prix actuel ici. Juste question de cette résistance-là qui est là, puis du titre qui pourrait vraiment se calmer ici. Là. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. On a enlevé la barre de questions pour pas vous faire perdre votre temps. J'ai déjà plus de, à part des 5 que j'ai répondu, j'ai plus de 30 questions à répondre, puis je n'arriverai pas à répondre à tout ça. Je vais essayer d'y aller un petit peu plus. Signal de vente sur SRG, demande JFD. Non, il n'y a pas de signal de vente sur SRG là pour l'instant. Le titre est à son support. Le signal de vente serait en dessous d'1,50 $ ici. Et puis, si on regarde rapido là, le graphite, on voit que le lithium s'est stabilisé un petit peu, là, soit dit en passant, là, mais en bas de où on est là sur l'AC, c'est un signal de vente. Et puis, sur NMX, il y aura encore un autre signal à court terme en bas d'une pièce et 25. Puis, vous savez, c'est qu'on est dépendant du lithium là-dessus. Bon, je m'en vais au graphite pour continuer l'analyse. Bon, ils sont ici. Bon, Nouveau Monde se tient. Northern Graphite se rebondit un petit peu après avoir glissé. Manson Graphite aussi. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'ils se tiennent un peu. Tiens, il y a même Eclora Ressources qui est aujourd'hui avec un petit volume de 112 000, ce qui n'est pas beaucoup, mais lui, il est en nouveau cycle haussier. Mais c'est en bas d'une pièce et demie, vous aviez raison. TTT. Bon, c'est quoi ça? TTT. ProShare Ultra Short 20 plus. Ça a rapport avec les obligations. Ça a rapport avec les obligations, ça. OK. Donc, vous n'avez pas de questions. OK. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse. Si on est embarqué dans le pétrole ce matin, est-il trop tard maintenant? Si on n'est pas embarqué dans le pétrole ce matin, est-il trop tard maintenant? Écoutez, le signal sur USO, c'était hier, OK? Ce matin, c'est encore en hausse, mais c'est ce matin que donnent les signaux à la hausse. Okay? Donc, écoutez, on ne peut pas aller à l'envers des techniques. Là. Ici, on n'est pas en tendance haussière sur Ancana, on est en tendance neutre avec une grande volatilité. Donc, un exemple, Ancana, c'est pas trop tard, mais il y a un potentiel de pièce et demie. NR Plus a été fort toute l'année.
il a été aussi fort que le pétrole. Il est très beau aussi. C'est sûr que c'est un peu plus fatigant le payer 15,70 quand on pouvait l'accrocher à 15 ou à 15,20, à 15,30 tout l'avant-midi. Mais écoutez, il est encore en hausse. Il est très fort le pétrole pour l'instant. L'idée, c'est de prendre des signaux qui sont quand même très beaux, là. Pas des affaires qui montent de même, là, comme Suncorp, qui est rendu à sa résistance, mais essayer d'être un peu sélectif. C'est pas le plus beau des mouvements, mais c'est quand même des beaux mouvements. Tu sais, je préférerais, certains stocks comme Cenovus. Par contre, il manque un petit peu de volume, tu sais. Et c'est pas tous les titres qui ont suivi, beaucoup ont suivi, mais en réalité, c'est surtout les premiers titres de ma liste ici qui ont vraiment plus suivi le pétrole en Cana, NR+, mais c'est pas à l'unisson l'affaire. Il y a quand même un bon degré de risque là-dedans. Donc, j'irai pas trop fort sur les positions, OK? Quand le go pour Cali, ben attention, là. Cali, il a l'air d'être plus fort que les autres. J'ai fait mon survey sur le pot là, ce matin, là. Et puis, vous voyez, Cali est en hausse bel et bien. Il a inversé sa formation triangulaire. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est que c'est peut-être 1 454 000, là, mais quand le titre, il bougeait, il faisait jusqu'à 4, 5, 10, puis 25 millions là-dedans, ici, là, vous voyez, là. Fait que son volume, aujourd'hui, il est très petit. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que c'est les deux seuls qui montent, OK? Hydrothérapie, puis regardez, c'est pas super gros comme hausse, là. Puis il est rendu à sa résistance. Puis il y a Cali aussi, qui est rendu à sa résistance. Il n'est pas vraiment passé. Mais et les autres, le meilleur après, c'est Canopy. Mais regardez après. Regardez la correction. Radiant en correction. Organigramme en correction. Puis il a inversé son cycle haussier en plus. Au contraire, moi j'ai un gros bémol sur le cannabis, là. Faites attention, il y en a qui sont en inversement, là, comme OGI à court terme. Il y a Wheaton Cannabis aussi qui est en inversement de son dernier cycle. Et puis les autres, là, comme Afria, mettent beaucoup de pression là, sur ça. Il y a eu des rebonds, là, ils font souvent des rebonds, mais après ça, ils retombent. En général, depuis plusieurs jours, ça descend dans les cannabis. Aurora est en descente. Meadowleaf s'en va vers son support. Et ils ont tous plus l'air négatif que positif dans le moment, les titres de cannabis. Fait que moi, je sais, là, le monde sont encore sur l'excitation des derniers mouvements, mais mouvements qu'il n'y a plus depuis une petite secousse, là. Il y a un peu d'argent à faire en day trading le matin, des fois, parce que regardez ici, ce matin, Wade était en baisse, hop, il est venu donner un petit signal, regarde, ça l'a avorté après. Ils n'ont pas été loin. Afria non plus, il n'a pas été loin. Regardez, il est revenu, puis là, il a l'air d'être bien sur le bord de rechuter, là. Ça fait qu'il y a de la pression à la baisse, là, sur le cannabis, là, pour l'instant. Et je ne sais pas trop, on dirait qu'il se trame quelque chose là-dedans. Là. Le secteur est pas en effervescence. Le secteur est pas bullish. Le secteur ne donne pas de signaux. Moi, en tout cas, j'ai un gros bémol là-dessus. Je dis, le temps n'est pas encore arrivé. C'est risqué pour l'instant parce que... mais ne restez pas accrochés avec l'idée qu'il faut que j'embarque là-dedans, puis il faut que j'embarque là-dedans. Attendez qu'on ait des bons signaux. Bonjour, j'ai acheté en intraséance FM ce matin, 218,15. OK, vous n'avez pas froid aux yeux. Donc, First Quantum à 18,15. Regardez, on avait un stock là, qui était en chute. Là. Vous l'avez pogné sur la fin de son rebond, là, ce qu'on a l'impression. Donc, là, dans le moment, il vaut quand même, il vaut 18,6, 18,8, là. Vous voyez? Et donc, ce qui est à surveiller, là, je vous le montre dans le graphique quotidien, là, pour l'instant, là, vous l'avez à 18,15. 17,75, signal de vente. N'importe quoi en haut de ça, vous le conservez. Et puis, je vous conseille de prendre un profit si jamais vous avez la chance de le voir aller à plus haut que son sommet aujourd'hui, là, 18,5, 19, là. Et oh, dépêchez-vous de réduire cette position-là de moitié parce qu'elle reste précaire pour l'instant. Là, la tendance haussière intra-séance de ce matin, là, est entre les deux, là. OK? En haut de 18 et 25, OK, vous allez pouvoir prendre un profit parce qu'il va être parti par en haut, puis à 17,75, là, il retournerait vers son bas. Faites attention à ça. Quand aura lieu la conférence de la Fed, c'est à 2 heures. Que penses-tu de ATE après la pause d'hier? Ben, je vous dis ça après la pause de maintenant.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Je suis en train de préparer des titres. Bon, ATE, je reviens là. Que penses-tu de ATE sur le marché de venture après la hausse d'hier? Ben, vous voyez, je pense que c'est assez clair là, que le titre a vraiment viré de bord. À partir de hier, il a monté comme ça, puis il a resté de côté toute la journée. Ce matin, il est reparti à la baisse. Donc là, il faut vraiment attendre. Si vous n'êtes pas là-dedans, attendez. On ne sait pas combien de ça va glisser. Et quand vous le regardez bien attentivement, il y a une formation triangulaire négative dans le moment. Il semble qu'il pourrait glisser encore à partir de ça. Donc, il n'y a pas vraiment de signal d'achat. Puis ça serait long avant d'avoir le signal d'achat parce que ce serait plus à 70 son prochain signal d'achat. VRSK, 105 points entrée pour le long. À 105 points d'entrée pour le long terme. Ça, c'est Verisk Analytics. C'est un titre qui est vraiment très fort depuis même très longtemps. En plus, je dirais que son point d'entrée, très, très clairement, il est quand même facile à voir, hein, c'est 106. 1000 actions d'HVU achetées hier à 26,5. Hier à 26,5. OK. Donc 26,50, c'était là. Le titre est allé presque à 28 ce matin en partant en baisse. C'est signal de vente, signal de vente, signal de vente. Déjà 3 signaux de vente ce matin parce que le SPY qui semblait voir partir à la baisse ce matin a changé de côté. Puis justement, j'avais un commentaire ce matin des gens à l'ouverture sur Guru.tv qui demandaient dans les questions, qui disaient comment ça se fait que HVU s'en va en baisse puis que le SPY s'en va en baisse. HVU se peut aller en hausse quand le SPY va en baisse. Je leur expliquais que c'est parce que la peur était pas là. HVU et TVIX, c'est l'indice de la peur. Donc, lorsqu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas il n'y a pas de consensus, là, c'est que le SPY descend, mais que le HVU ne monte pas, il ne faut pas s'embarquer là-dedans. Fait que là, donc, ce qui est arrivé ce matin, étant donné que le SPY, comme l'indiquait HVU, que le SPY a rebondi, il y avait un signal de vente là. Bon, là, qu'est-ce que vous faites avec ça? Quand le marché, c'est sûr que si le marché redescendait, ce serait, vous rentriez dans votre argent, mais là, où est-ce qu'il va arrêter le SPY? C'est ça l'affaire, parce que là, pour l'instant, vous voyez, bon, peut-être qu'après-midi, il va à 2 heures, qu'il va revenir, puis il va se dégonfler complètement, mais peut-être le contraire aussi, parce que moi, je sais bien pas ce que M. Powell va annoncer là après-midi. Donc, pour l'instant, c'est un peu fatigant. Cette situation-là, mais je dirais que si on regarde le SPY dans son graphique quotidien, ben, oups, ça c'est pas le bon côté, c'est que le SPY dans son graphique quotidien,
c'est pas si clair que ça qu'il est fort, mais vous avez vu comment il y a de l'incidence, par contre, sur HVU, fait que la perte va être assez grosse sur HVU si votre SPY il se met à remonter encore plus que ça. Fait que vous auriez peut-être dû sortir la position avant ça, David, ce matin, dans les premières rechutes. Mais c'est toujours le problème, là. Tous les investisseurs ont toujours de la difficulté à vendre, puis c'est une des choses qu'il faut apprendre. Le lithium Nemaska est malmené. Oui, il est malmené à cause du lithium. Le lithium s'est calmé depuis 2 jours, là. On n'a pas de raison pour ça, mais jusqu'à date, il était baissier, là, puis il s'en revenait encore baissier. Donc, ça va dépendre quelle direction qu'il va prendre. Les titres, pour l'instant, sur ça, sont à côté sur leur support. Nemaska aussi est à côté sur leur support. Mais s'ils traversent en bas de leur support, probablement que le lithium va avoir fait la même chose. Fait que vous restez prudent. Ça va mal dans le lithium depuis que SQL, on dit qu'il triplerait, le plus gros producteur au monde a dit qu'il triplerait sa production dans les 2-3 prochaines années. Fait que c'est ça qui cause le problème du lithium dans le moment. Ils n'ont pas la compagnie qui est pas bonne. ATD.B, est-ce que c'est un point d'entrée? On demande ici. Ben non, vous ne pouvez pas voir ça comme un point d'entrée, là. C'est un signal de vente. Écoutez, ils ont diminué les marges là, de profit sur les détaillants de pétrole là, aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle il a chuté hier. Puis regardez, là, il s'approche d'un gros support important, mais pourquoi aller acheter ça? Il y a presque, tu sais, c'est dans une phase neutre. Le jour, regardez, il y a 2 places qui sont importantes. Si ça décroche en bas du support ici, c'est définitivement un signal de vente. Puis le jour où il y aura un prochain signal d'achat, si on ne chute pas en dessous de ce gros support-là, la seule place qui aura un signal d'achat, là, ce sera à 69,5, 70, là. Comment se prépare-t-on pour une super Fed? On s'assit, on ouvre la télévision. Je sais pas. Écoutez, comment on se prépare? Ben, on se prépare en regardant nos positions qu'on a déjà. Il y a 2 choses à faire. Vous pouvez regarder la position que vous avez, les positions que vous avez déjà, à savoir, est-ce qu'il y a des supports menacés? Est-ce qu'il y a des titres que je devrais vendre? Première des choses, si ce qui sort est négatif puis entraîne le marché par en bas. Il y a aussi, regardez des titres qui pourraient être intéressants, comme les orifères, qui pourraient prendre de la force, dépendamment aussi de ce que la Fed va dire. Donc, il y aurait des possibilités de hausse et des possibilités de baisse. Dans le cas des baisses, c'est surtout les positions que vous avez, que vous devez vous assurer de protéger. Bon, puis j'avais une question sur Hive aussi, j'ai pas le temps d'y répondre, là, mais ben oui, j'ai le temps. 2000 à 1,50 $. Hive sur Toronto, H-I-V-E, à 1,50 $. Vous avez voulu acheter ça, là, ici. C'était un peu prématuré. Cette affaire-là. Là. Faites attention à vous, là, OK? Parce que vous l'avez acheté sur une résistance, là. Puis s'il repart en bas de 1,40 $, là, je vous conseillerais de sortir de là. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Ceux qui ont manqué l'émission, qui sont arrivés un petit peu plus tard, on a l'émission en anglais qui suit à 12h30. Et vous pourrez toujours venir me poser des questions là parce qu'il y a beaucoup moins de questions aussi en anglais. Donc, sur ça, ben, je vous souhaite une bonne après-midi, puis on verra bien ce qui va se passer à 2 heures.